Et voilà, nous sommes en pays Hatchan, vous l'aurez bien compris, pour ce numéro de la parole est à vous. Le Djidji Ayokwe, c'est le tam-tam parleur des Zébriers. Il a été emporté par les colons il y a maintenant 102 ans et sera bientôt restitué à la Côte d'Ivoire. Une cérémonie en vue des préparatifs du retour de cet objet a eu lieu récemment à Djamé Village en présence de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rimac. Et le gouverneur du district d'Abidjan, que vous inspire le retour de ce tam-tam parleur plus d'un siècle après? Quel usage faut-il faire de cette œuvre d'art? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends rapidement les deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes nombreux a réagi déjà sur Facebook. Blaise Kwasi nous dit que la question qui me vient à l'esprit est de savoir si c'est la seule œuvre emportée par le colon. Cela dit, s'il y en a d'autres, qu'elles soient toutes restituées à la Côte d'Ivoire parce que cela fait partie de notre patrimoine. Eh bien, vous avez raison, Blaise Kwasi, c'est pas la seule œuvre. D'autres vont suivre certainement. En tout cas, vous avez pu suivre l'interview réalisée par l'IME tout à l'heure dans l'invité du jour avec une historienne qui a travaillé sur le projet. Roger Kwako de Bafia Boisseau nous dit si et seulement si la CPI pouvait s'auto-saisir de cette forfaiture du colonialisme. Or donc les colons pouvaient garder par devers eux des objets volés en Afrique pendant plus d'un siècle sans que le ciel ne tombe sur la tête. Si Dieu est vraiment Dieu, l'Afrique retrouvera toute sa place dans le Conseil des Nations. La restitution des objets d'art au Bénin hier et aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est que une étape. On part maintenant à Labodougou. Retrouver M. Félix Okoricha. Bonjour. Bonjour Adama. On vous écoute. Vous avez la salutation de tous les égards. D'accord. Je pense que c'est la restitution de ces objets d'art-là, c'est une très bonne chose. Si les colons pouvaient restituer tout, ce serait mieux. Parce que nous aussi, nous avons nos valeurs ancestrales. Oui. Et cela va permettre aux enfants qui vont aujourd'hui à l'école, ils pourront faire des études sur ces objets-là. Donc, je demande pardon à nos colonisateurs de nous restituer tout. C'est notre patrimoine. C'est très important. Et je pense que finalement, il faut remercier tous ceux qui ont œuvré à ce que tout cela, ça revient. Vous savez, Adama. Oui. Ici, à Labodougou, le peuple égal aussi à un tam-tam parleur. Ah oui? Ici, à Labodougou, nous avons un tam-tam parleur de tous les égards. D'accord. On appelle à tout plein. Qui n'a pas été emporté, qui est là, qui est bien là. D'accord. Qui n'a pas été emporté. D'accord. Et pendant les manifestations festives et d'accord. C'est à la disposition de tout le peuple. D'accord, c'est bien noté. Il peut venir, le ministère de la Culture peut venir prendre ça pour... Il y a des gens qui jouent très bien ça. D'accord, c'est bien noté. Là et ça va faire du bien. Merci beaucoup. Le peuple, les gars. Merci, M. Félix Oko, on a compris votre appel. M. Désiré Kwasi, bonjour. Oui, bonjour, Adama. Vous nous appelez de Thiébissou. Oui, c'est exact. On vous écoute. Oui, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très très bonne chose. Et tous ceux qui ont entrepris la démarche pour que cela soit possible, il faut les saluer. Je pense qu'il faut reconnaître quand même que les colons nous ont pris beaucoup de choses sacrées. Ils ont désacralisé pratiquement nos masques et tout. Et je pense que si aujourd'hui ils sont en train de rétrocéder cela à l'Afrique, c'est une très très bonne chose. Il faut saluer quand même le président français aussi. Parce qu'il y a eu plusieurs présidents qui se sont suicidés. Bien sûr. Et c'est sous son règne que ce genre de choses sont en train de se passer. Vraiment, c'est important et ça va remettre l'Afrique vraiment dans ses valeurs culturelles, dans ses valeurs traditionnelles. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup. Bonne journée à Tébissou. Retour ici à Abidjan, Yopougon Figayo, avec M. Zougervais. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi, je crois que faut dire merci. D'abord, la nouvelle, elle est très bonne. Le Djidji Ayokwe des actions, il revient près de plus de 100 ans après. Et la nouvelle, elle est très bonne. Et il faut féliciter et dire merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cela soit possible aujourd'hui. Mais c'est vrai, comme je suis parfaitement d'accord avec Kwasi Blaise, quand il dit que est-ce que ce sont seulement le Djidji Ayokwe sur les blancs détiennent là-bas? Pas du tout. Moi je crois bien qu'il faut que ceux qui ont œuvré pour que le Djidji Ayokwe revienne œuvrent encore, fassent main et pieds pour que
est près ces valeurs ancestrales, ces choses de notre patrimoine qui, tant encore avec les Blancs, puissent être restituées. D'accord. Donc, je félicite tous ceux qui ont œuvré à cela. Et vraiment, vive le retour du Guigui Ayokoué. D'accord. Merci à vous, M. Adam Bakakoué. Très bon magazine à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, M. Zou Gervais. On part à Saint-Fra, je crois, retrouver M. Tibé Michel. Bonjour. Mon frère Adama, bonjour. Oui, M. Tibé Michel, on vous écoute. Oui, c'est normal. Moi, je remercie le président Alassane Ouattara. Vraiment, tout ce qu'ils ont pris chez nous pour aller là, ils n'ont qu'à envoyer. Et ce n'est pas seulement le tam-tam parleur. Bien sûr. Il y a d'autres œuvres d'art qui sont partis à eux. Tous ces blancs-là. Donc, je remercie tous ceux qui ont œuvré pour ça. C'est normal. Il faut qu'ils nous intègrent tout ce que les gens ont pris chez nous ici pour partir. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Tibé Michel. Merci d'avoir été si bref pour laisser la parole aux autres. En attendant, sur notre page Facebook, Albert Kwame Dekaliton Guessan nous dit que la restitution de cet objet sacré est une très bonne nouvelle pour le peuple ébrié. Moi, je propose que la France dédommage à ce peuple-là, ou la Côte d'Ivoire même, pour avoir volé notre objet sacré. Tano Eouman Josué nous dit que c'est maintenant que je comprends que l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. À l'école, on nous a tout appris en histoire, sauf ce vol des colons au détriment de nos ancêtres. Comme ils reconnaissent leur forfait et qu'ils décident de rétablir l'Afrique dans ses droits, en retournant nos objets précieux détenus par devers eux, ce n'est que justice rendue. Par cet acte, l'Afrique ne peut qu'être heureuse. Au standard, M. Djambla Yobo Jean-Marie nous appelle de Donsowo, c'est près de Guépao. Bonjour. Bonjour monsieur. On vous écoute. Vraiment, cette émission est belle et bienvenue. Vous savez, on a toujours dit de rendre à César ce qui appartient à César. Bien sûr. Vous savez, l'art tel que le tam-tam parleur africain ivoirien qui a été récupéré par nos colonisateurs, ils ont très mal fait. Ils devaient quand même nous garder ça parce que ça pouvait nous annoncer des mauvaises nouvelles. Bien sûr. Toutefois, on est dans des difficultés. Et il fallait avertir à tous ceux qui sont partis du village que voilà, il y a ça. Une fois on entendait le bruit de ce tam-tam, c'est qu'il y avait problème au village. Bien sûr. Mais si nous récupérons ça et qu'ils s'en vont avec ça, ne plus revenir pendant 102 ans, vous voyez ce que ça fait? Bien sûr. Mais c'est pas bien. Et c'est pas le seul objet d'art qu'ils ont récupéré. Bien sûr. Parce qu'il y a eu des objets d'art qui ont été fabriqués avec de l'argile. Et quand ils ont vu enfin, l'importance de ces objets-là, et alors ils ont aussi récupéré et puis parti avec ça. Donc ça ne sera pas le seul objet d'art comme tam-tam par là qui doit nous revenir. Mais tous ceux qui ont été récupérés comme objets d'art africains, avec nous, Ivoiriens, il faut qu'ils nous rappellent. D'accord. Ça, c'est sûr. C'est bien noté. Voilà ce que je pouvais vous dire comme ma préoccupation. Merci. Je vous remercie. Merci, M. Djambla Yobo. Jean-Marie de Guépao. On part à Yamoussoukro, la capitale politique. Retrouver M. Kwaku Désiré. Bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Je remercie beaucoup le président de la République. Tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Allô? Oui, allô, on vous écoute, M. Kwaku Désiré. Je n'entends pas bien. Allez-y, moi je vous entends très bien. Allez-y, on vous entend très bien. Allez-y. Allô? Ah bon, on essaie, hein, on vous attend très bien. Malheureusement, vous ne nous entendez pas. Bon, le souci doit être à votre niveau parce qu'on a eu une dizaine de personnes déjà qui sont intervenues sans problème. Monsieur Toussaint Gado, pendant ce temps, nous appelle de Boisflé. Bonjour. Oui, bonjour, Adam. On vous écoute. Oui. Bon, d'accord, moi je remercie d'abord le ministre de la Culture pour son geste. Mais pour dire que le fait de restituer le tam-tam parleur après 102 ans, non, pour moi je ne sais pas à quoi ça va servir, à quoi, parce que tous ceux avec qui ils ont pris, c'est ces personnes qui savent, qui connaissent l'utilité de la chose. Oui. Nous qui sommes aujourd'hui, nous qui sommes dans la quarantaine aujourd'hui, dans la cinquantaine, nous ne sommes même pas même l'importance de la chose aujourd'hui. Parce que moi-même, où je suis là présentement, à Boisflécy, je me demande que si le ministre même de la Culture a une voiture de service. Pourquoi? Oui, parce que c'est pas le tam-tam parleur seulement, il n'est pas question de tam-tam parleur seulement.
il faut rentrer dans les cantons, dans les tribus, pour voir un peu nos cultures et nos traditions. Monsieur, vous êtes à Boisflé, c'est bien ça? Oui. Vous connaissez Genoula? Azuna, je ne connais même pas Azuna. Ah, vous-même, vous êtes à Boisflé, vous ne partez pas à Genoula, vous voulez que la ministre quitte Abidjan pour venir à Boisflé. Alors, c'est pas bien grave. C'est pour vous dire que là-bas, il y a le Zaouli. À Zarabi Seifla, là où est né le Zaouli, et c'est le ministère de la Culture qui a fait que le Zaouli est devenu aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vous ne pouvez pas dire que le ministre de la Culture ne vient pas voir les choses. Non, en fait, pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas Zaouli seulement. Oui, mais déjà... Il y a le Gaou et il y a tellement de cultures, nos cultures et nos traditions. Mais il y a un directeur régional de la culture là-bas, non? Oui, même s'il est là-bas, mais il faudrait que cette personne se déplace pour aller vers les chefs cantons et les chefs. D'accord, c'est compris. Ok, on a compris. Sinon, c'est pour le ministre pour ne pas être partout, c'est pourquoi il a nommé des directeurs régionaux pour la représenter. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Voilà. Donc ces personnes-là, vraiment, ne bougent pas. Ah bon, ça c'est vous qui nous le dites. Ces personnes ne bougent pas. Donc je dis, après 102 ans, la France nous restitue un tam-tam parleur, c'est une bonne chose. Là, moi, vraiment, pour ce geste, moi j'apprécie ça. D'accord. Mais nous ne connaissons même pas l'importance de la chose. Par exemple, 102 ans, ces personnes sont mortes. Ceux qui connaissent l'utilité de la chose. Leurs petits-enfants sont là, je crois qu'ils ont transmis. Vous savez, l'Afrique a cette tradition orale-là qui est très forte. Donc, on passe le message de génération en génération, généralement. Et je crois que les enfants, les petits-enfants... Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à Boisflé. Monsieur Konamidou, bonjour. Bonjour, monsieur Adama. Bonjour, la Radio Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes un professeur d'histoire géo. Peut-être que vous en savez un peu plus. Hein, vous nous appelez des Dalois. On vous écoute. Je suis ravi de votre thème de ce matin-là. Oui. Vous savez, moi, je vais d'abord saluer la volonté politique des États. Et ça, c'est même dans les nations internationales. Oui. Et ça, c'est retour aux sources. Oui. C'est très important dans l'histoire. Vous voyez qu'à travers ce retour-là, c'est notre histoire qu'on est en train de faire. C'est notre histoire qu'on est en train de redonner. Et je pense que les chercheurs vont prendre ces idées-là pour écrire des œuvres. Donc, pour dire merci d'abord aux États qui ont voulu, parce que c'est une volonté. Hein. Il faut saluer cette volonté-là. D'accord. Et vous voyez que notre culture, c'est redoré comme ça. Ça veut dire que, quelque part, on parle de voir l'histoire, mais moi, je ne vais pas sur ce côté. Après, il y a aussi le côté culturel. Oui. Vous voyez qu'on est en train de cultiver notre culture dans cette culture générale, cette culture universelle. En tout cas, le retour aux sources. Vous voyez que c'est déjà un thème de recherche, le retour aux sources de nos œuvres. Parce que nous, aujourd'hui, en histoire et géographie, nous utilisons ces éléments-là pour étayer nos clous, pour redonner le blason historique de notre Côte d'Ivoire. Donc, c'est à ce titre-là que moi, je salue les hommes politiques qui ont voulu ça. D'accord. Et que ce soit un fruit de recherche. Et quelqu'un l'a dit, il faut que les autres œuvres arrivent. D'accord. Franchement, je suis tombé sur le charme de votre sujet ce matin. Merci beaucoup. Merci. Même si on a eu beaucoup de mal à vous percevoir, je ne sais pas, votre position, certainement, un petit souci de réseau, mais je crois qu'on a compris l'essentiel. Hein, qu'on est Amidou. Salut les autorités politiques qui ont contribué, bien sûr, au retour de cette œuvre-là qui va redorer le blason, bien sûr, de nos cultures. Merci beaucoup à vous. Sur notre page Facebook, avant de retrouver Bakayoko Abdoulaye, Christophe Kwame nous dit que le retour du Djidji Ayokwe ou Tam Tam Parleur est un ouf de soulagement pour le peuple ébrié en particulier et une perpétuelle réjouissance pour la culture ivoirienne en général. Pour moi, il faut conserver ce Tam Tam Parleur dans un musée pour montrer aux générations à venir. Ce sera une manière de pérenniser nos œuvres d'art. Une œuvre sculptée de 102 ans doit être bien gardée. Jean-Romain Kakou nous dit que le retour du Djidji Ayokwe ou Tam Tam Parleur est une très bonne nouvelle pour les Ivoiriens et en particulier pour nos frères ébriés, car cela va revaloriser la culture ivoirienne. Vu le temps que ce tam-tam a fait dans les mains des colons, il serait préférable de le conserver dans un musée. On retrouve M. Bakayoko Abdoulaye à Kanzra. C'est pas très loin des yeux, nous là. Bonjour. Bakayoko. On vous écoute, M. Bakayoko Abdoulaye. Bon, tout d'abord, on remercie la Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Raison pour laquelle on dit vraiment aujourd'hui la Côte d'Ivoire est meilleure. On salue M. le Président de la République. Tous ceux qui sont passés avant lui, si ils faisaient comme ça, aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'a pas de problème. Il faut voir un président qui pense à tout ça là. Bon, nous autres, on n'était pas encore nés, même le président, même peut-être qu'il n'était pas encore né, mais il a pensé à ça. Il sait que c'est notre intérêt qui est hors de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle on dit si tu as quelque chose avec quelqu'un là, c'est-à-dire il faut aller en douce avec la personne pour avoir ton bonheur. Bon, si la Côte d'Ivoire faisait violence avec la France, est-ce qu'on en a voir ce qu'on en a aujourd'hui? Raison pour laquelle on dit que c'est un bon président. Il pense bien à ses enfants. Tout ce qu'il a fait là, c'est pas à lui. Il l'a fait pour ses enfants. Aujourd'hui, les peuples là, tous ceux qui veulent ces tam-tam là, ils ne vivent plus aujourd'hui.
Mais ses enfants, ses neveux, et tout souvent voient Tam-Tam là aujourd'hui. C'est une très grande joie pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est une fierté pour nous. On remercie Monsieur le Président de la République pour tout ce qu'il fait pour les peuples ivoiriens. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Les Ivoiriens, on est très très contents de ce monsieur-là. Ok. Vraiment, le monde nous marque aujourd'hui pour Alassane Ouattara. On le remercie beaucoup pour tout ce qu'il a fait. D'accord. Vraiment, qui s'avance, les jaloux vont maigrir. Merci. Merci Bakayoko. Abdoulaye est très passionné en tout cas des actions du président. Alors, vous avez dit le président n'était pas né, rassurez-vous. Aucun président ivoirien n'était né quand le Tam-Tam parleur partait parce que le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est né en 1905. Le Tam-Tam est parti en 1900. Donc, rassurez-vous, aucun... bon, je pense que le président quand même, c'est en 1920, me fait-on dire à la réalisation, en 1920. Donc, le président Oufou au moins était né, mais à part lui, aucun autre président n'était né. Monsieur Yema Kwaku Florent, da Sono Panigokro, c'est pas très loin de Mbayakro, bonjour. Bonjour, mon très cher général Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi, je dis qu'il faut saluer cette brave et grande médiation de nos responsables qui ont permis à la Côte d'Ivoire de retrouver ses œuvres d'art. Vous voyez, mon prédécesseur l'a dit, 102 ans passés chez les colons, cela a salué à sa valeur. Tout s'est passé dans la colonisation, dans l'évangélisation et surtout dans l'intérêt de la métropole, notre métropole. Nous, Africains, connaissons, nous prions et se soumettons à nos traditions. Et comme on le dit, l'une des idées principales de ces colons-là était de nous voler de voler nos sous-sols, nos richesses, nos objets de valeur artistique culturelle pour leur musée. Nos tambours, flûtes et balafons sont des moyens de communication, d'enseignement, de distraction et dans le respect de nos cultures et valeurs traditionnelles. Alors je souhaiterais que ce grand retour triomphal de ce tambour parleur regagne sa place dans la pure tradition du peuple ébrouillé. D'accord. Afin de continuer d'enseigner réserve dans la valorisation de notre culture quand on sait qu'un peu sans culture va à la perdition. D'accord. Autre proposition, mon Adama Bakayoko. Rapidement, s'il vous plaît, on n'est pas très loin de la fin. Pourquoi ne pas agrandir notre musée touristique et qui sera notre économie? D'accord. Pour le bonheur de tous les Ivoiriens. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Yema Kwaku Florent de Sono Panigokro sur la page Facebook. Bertin Tola dit que le Djidji Ayokwe, c'est un nom agréable à entendre et il n'a pas tort. C'est une œuvre d'art selon lui qui est belle à voir. Malheureusement, ce tam-tam parleur nous a manqué pendant 102 ans. A-t-il encore sa valeur originelle, s'interroge-t-il. Malgré tout, je salue son grand retour car sa place, c'est ici. Il faudra donc que le ministère de la Culture revalorise cet objet-là en organisant des visites des populations là où l'objet sera soigneusement conservé. Amara Ouattara nous dit qu'il est grand temps que les Africains rentrent en possession de leurs œuvres d'art en vue de reconstituer leur histoire. Cela a été fait au Bénin, en République démocratique du Congo, avec une dent de Patrice Lumumba. Comme le dit un sage, l'endroit le plus confortable pour le mille, c'est le sac. C'est un proverbe signé Amara Ouattara. Au standard maintenant, on va terminer bien sûr avec ces deux derniers intervenants. Dosso Bassougou nous dit que la bonne nouvelle pour notre pays, la Côte d'Ivoire, ce tam-tam parleur doit être mis au musée. Bossoan Sérémy, le retour de cet immense tam-tam parleur sur la terre de ses ancêtres est un grand soulagement pour les Ivoiriens en général. Et le peuple Atchan en particulier, ce retour à la maison est une fierté pour ce peuple qui retrouve sa dignité. Il faut conserver cette œuvre d'art dans un musée pour l'éternité. Antoine Ago Béoumi, qui est à Béoumi, nous dit que ce tam-tam parleur emporté depuis un siècle a fait les beaux jours dans les musées occidentaux qui a généré une manne financière qui doit être également restituée. Le retour de cet instrument de communication réservé aux seuls initiés ne doit pas passer inaperçu. Il doit être bien sûr accueilli avec magnificence et ensuite le garder jalousement dans un musée pour des générations futures. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Clémence Cole à la technique et puis Wassa Traoré à la réalisation. Je suis Adama Bakayoko à ce micro. Je vous retrouve lundi. On sera chez les Ébriers à Cocody, radio décentralisée, du lundi 14 au samedi 19. À très bientôt.